Bonjour et bienvenue sur coach-photo.fr. Aujourd'hui une petite vidéo un petit peu spéciale puisque demain c'est la fête de la musique, donc on va voir comment réussir vos photos pour la fête de la musique. Alors tout d'abord, pourquoi photographier lors de la fête de la musique? Et bien tout simplement parce que la fête de la musique, ça va vous permettre de photographier des groupes et des artistes en concert sans avoir d'accréditation. De plus ou moins grande renommée. Moi je me souviens par exemple il y a quelques années à Lyon, on avait eu un concert de Kezia Jones sur une péniche près de Perrache, c'était totalement gratuit et tout le monde pouvait faire des photos. Donc ça peut être la bonne occasion d'avoir quand même un artiste de renommée nationale voire internationale si vous habitez sur Paris, Lyon ou Marseille. Et si vous habitez donc sur une ville, une plus petite ville en province ou même dans un village, vous allez quand même pouvoir donc photographier que ce soit les élèves de l'école de musique, une fanfare ou même un groupe local. Et ça va vous permettre aussi donc de tisser des liens, de pouvoir discuter avec les gens, de pouvoir échanger par rapport à la photographie de concert. Et pourquoi pas de suivre ensuite un groupe de façon plus régulière en photographie de concert. Une deuxième chose qui est importante, c'est que vous allez sûrement rencontrer d'autres photographes qui vont être présents donc, lors de cette journée. Donc ce que je vous invite, c'est à discuter avec eux, puisque ça va vous permettre d'avoir des conseils et de progresser plus rapidement. C'est possible de réaliser de jolies photographies avec un compact ou avec un bridge, mais vous verrez que vous serez plus limité étant donné que la lumière est assez peu présente en concert. L'avantage que vous allez avoir, c'est que normalement, donc, si le temps est clément, il fait nuit plutôt vers les 22 h, donc vous allez avoir une luminosité qui va être quand même importante par rapport à un concert classique. Donc pour les personnes qui ont tout simplement le kit de base, par exemple avec un 18-55, vous allez quand même pouvoir réussir vos photographies, alors que si vous shootez en salle, ce sera beaucoup plus compliqué étant donné que l'ouverture de votre objectif est limitée. De ce que vous avez et ensuite du type de photo que vous allez faire. Si vous photographiez un petit groupe et que vous avez la possibilité de vous approcher, à ce moment-là je vous conseille d'utiliser par exemple un 50 mm focale fixe parce que vous allez pouvoir, grâce à l'ouverture, réaliser de jolis effets de profondeur de champ. Ensuite, donc, si c'est une scène un petit peu plus grande, là effectivement il vous faudra un objectif type zoom. Le 70-200 à 2.8 étant quand même la référence pour nous en photo de concert. Alors c'est un objectif qui est quand même assez onéreux et qui n'est pas destiné à toutes les bourses, mais il vous permet quand même d'être assez polyvalent. Vous allez pouvoir faire de la photo animalière, de la photo de sport avec ce type d'objectif. Et l'avantage c'est qu'il est très lumineux, donc même en basse luminosité, vous allez pouvoir réussir vos photos sans forcément grimper trop dans les ISO. Vos ISO. Moi je vous déconseille de monter au-dessus de 3200 ISO, ça dépendra ensuite de la taille du capteur de votre appareil, mais au-dessus de 3200 ISO, vous allez avoir du bruit numérique qui vont venir gâcher votre photo. Donc si vous voulez par exemple même rajouter du bruit numérique, moi ce que je vous conseille c'est de le rajouter après en post-traitement, vous allez pouvoir beaucoup mieux le doser que lorsque vous prendrez la photo d'origine. Vous avez plusieurs réglages possibles. Si vous débutez tout simplement la photo, si c'est la première fois que vous avez votre appareil photo réflexe dans les mains, à ce moment-là, moi je vous conseille vraiment de vous mettre en automatique. Vous allez vous concentrer uniquement sur le cadrage et sur le sujet à photographier, et ce sera beaucoup plus simple. Si vous avez donc un petit peu plus d'expérience, que ce soit en bridge ou en compact et que là du coup vous passez sur un réflexe, à ce moment là je vous invite à sélectionner le mode P. Le mode P c'est quoi? C'est le mode programme. En fait vous allez sélectionner tout simplement vos ISO et ensuite l'appareil va directement donc lui déterminer un couple vitesse-ouverture adéquat pour que vous ayez une bonne exposition. Il vous faudra juste après tourner la molette pour adapter donc votre ouverture et votre vitesse au sujet que vous voulez photographier. Si vous avez un petit peu plus d'expérience, à ce moment-là, je vous conseille de vous mettre en mode priorité à l'ouverture. L'avantage, c'est que si vous avez peu de lumière, du coup, vous allez pouvoir régler votre ouverture, votre appareil directement sur l'ouverture la plus grande. Et ensuite, donc, votre appareil va directement régler la vitesse la plus grande afin de réussir une bonne exposition. Donc la première chose en fait à régler, c'est quand même vos ISO. Par exemple, en photo de concert ou en photo de nuit, moi généralement je suis réglé entre 800 et 3200 ISO suivant la luminosité.
Réglez d'abord vos ISO, faites une photo test pour voir un petit peu votre exposition et vous allez déterminer assez rapidement votre vitesse. Ensuite, donc pour vraiment les photographes les plus aguerris qui sont à l'aise avec les modes priorité à l'ouverture et priorité à la vitesse, la fête de la musique c'est un endroit exceptionnel pour pouvoir vous lancer dans le bain du manuel. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune pression par rapport à la réussite de vos photos. C'est pas comme lorsque vous êtes en concert où on a que trois chansons pour réussir ces photos. Là vous avez 1h30, hein, vous avez la durée du set pour réussir vos clichés. Donc testez, entraînez-vous en mode manuel. Si cela vous rassure et que vous voulez avoir quand même des photos correctes, vous vous mettez en AV, vous réussissez quelques clichés, puis une fois qu'ils sont dans la boîte, à ce moment-là vous vous amusez à tester des choses en manuel. Donc voilà. Évidemment, il est super important de shooter en RAW et non pas en JPEG parce que vous allez pouvoir reprendre vos photos en post-traitement. Et pour cela, vous avez un lien qui s'affiche juste en dessous où vous pouvez bénéficier d'une heure de formation gratuite à Lightroom. Donc je vous invite à vous inscrire. Et si cette vidéo vous a plu, à ce moment-là, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans la semaine pour une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous une très bonne fête de la musique.